Pascal Grisot, l'organisation de la Ryder Cup en France peut être un formidable coup d'accélérateur pour le tourisme golfique en France? Oui, d'abord, la Ryder Cup, on souhaitait l'accueillir pour augmenter le nombre de licenciés à l'intérieur de notre pays, essayer de combler ce retard que l'on avait par rapport aux autres pays d'Europe continentale. Mais bien évidemment, le tourisme est évidemment très important et ça nous permet de mettre un coup de projecteur. Grâce à la Ryder Cup, de faire venir de nombreux spectateurs, plus de 300 000 pendant la période, sans compter ceux qui se déplaceront pour la Junior Ryder Cup, et de leur donner la meilleure expérience possible pour qu'ils aient envie de revenir en France. Et même aux États-Unis, je me déplace beaucoup aux États-Unis pour la promotion de la Ryder Cup. Quand je dis qu'on accueille la Ryder Cup, la première exclamation c'est « Ah, mais donc vous avez des golfs en France ». Donc le marché américain, qui représente un marché colossal avec plus de 26 millions de golfeurs, très peu d'Américains savent qu'il y a des golfs en France. Et pourtant, Paris est leur destination préférée, et quand ils viennent à Paris, ils n'emmènent jamais leur sac de golf. Je pense qu'après la Ryder Cup, ils auront une autre image de notre pays. Historiquement, la France a été longtemps une destination golfique, oui, mais elle a été ensuite dépassée par certains pays comme l'Espagne et le Portugal. Bien sûr, c'est-à-dire que on a eu aussi des contraintes. À l'époque, on a pu arriver à construire de nombreux golfs sur le littoral, et ce sont nos amis britanniques qui sont venus et qui les ont construits. Donc on a de très beaux golfs sur toutes les côtes, et on a perdu ce leadership après la guerre, où d'autres destinations se sont, elles, développées autour du golf. Ça a été d'abord le cas de l'Espagne avec la Costa del Sol, mais aussi le Portugal avec l'Algarve, quelques pays du Maghreb, le Maroc, la Tunisie, plus récemment la Turquie avec Antalya et ses 80 golfs qui sont autour. Là, vous avez de véritables destinations touristiques golfiques, parce que quand vous vous posez dans ces aéroports, vous avez le choix entre 50 ou 100 golfs dans une proximité géographique très très proche. La France n'a pas cet atout. Les golfs qui ont été construits au début du siècle dernier. Ensuite, quelques golfs ont été construits, mais c'était plus des golfs à vocation immobilière et pas forcément adaptés pour le développement touristique. Mais on a développé avec Atout France un concept qui est en fait de pouvoir proposer aux touristes, en plus de tout ce qu'ils aiment dans notre pays, que ce soit la culture, que ce soit la gastronomie, eh bien de pouvoir y adjoindre la partie golf. Et donc quand vous allez faire un wine tour, par exemple dans le Bordelais, eh bien dans le Bordelais vous avez des golfs magnifiques. Quand les touristes viennent ici pour la quiétude de la Côte d'Azur, eh bien aussi de pouvoir leur proposer, comme ça a été expliqué avec le pass, plusieurs golfs. La même chose dans la région Rhône-Alpes. On adore la gastronomie dans la région Rhône-Alpes. Et bien voilà, quand des touristes se déplacent pour faire un voyage gastronomique, ils ont aussi la possibilité de jouer au golf. La Côte d'Azur dispose de réels atouts pour devenir l'un des fers de lance de la destination golf en France. Oui, le golf a toujours été très développé. En termes de green fee vendus, la région parisienne reste encore la première, mais juste après, c'est la destination du sud-est de la France, donc la Côte d'Azur. La Côte d'Azur a de très nombreux golfs, de très bonne qualité, et qui ont compris, eux, très rapidement l'intérêt de pouvoir accueillir de nombreux touristes, donc qui sont parfaitement adaptés pour devenir une destination touristique golfique. Et l'offre Pass Golf est un bon élément de marketing? C'est indispensable, parce que quand vous jouez au tennis, vous pouvez jouer sur un terrain de tennis tous les jours. Ce que veulent les golfeurs, c'est la variété. Donc quand vous parlez de variété, il y a tout de suite une notion de coût, parce que si on veut jouer beaucoup de golf, il y a souvent une question de tarif, et de mettre en place un pass permet d'abord de mettre en valeur toute l'offre golfique et de la proposer à des prix qui sont des prix accessibles.